qui souhaiteraient donc réagir en direct, soit en tant qu'avocat pour défendre ou même pour accuser, sans oublier aussi que nous avons en griffe un avocat commis d'office, mais je me pose la question de savoir s'il aura aujourd'hui les mots justes et le temps pour défendre sa cliente. J'ai normalement, pour son passage sur la 3, ouais, j'ai étudié, j'ai vu toute l'émission qui m'a permis de tirer un enseignement. D'accord. Sur vraiment la servante de l'Éternel. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ouais. On en saura un peu plus. Pardon? C'est touchant. C'est Maître Galek Bagnon Zoko. Maître Galek Bagnon Zoko. Enchanté, c'est un plaisir pour moi. Mais n'ayez crainte, prophétesse, on n'avait rien à lui payer. On lui donne toujours un plat de garba le matin. Il n'y a pas de souci. C'est cela. Allez, à quand la diffusion de cette émission sur Transvanilla? I don't know. Il faut juste demander au boss, voilà. Mais tout compte fait, il y a de belles surprises à venir. 225 08 200, 225 08 200. Monsieur le procureur, madame la greffière, est-ce que c'est bon? Vous êtes connecté? C'est bon? Je suis prête, connectée. Super, ça marche. Monsieur Yao, tout pareil, ça va? Super. Allez, allez-y. Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Oui, combien de chefs d'accusation aujourd'hui? Très important. Okay. On doit d'abord commencer par l'enseignement. Parce que quand on commence par les miracles, les gens s'attachent uniquement qu'aux miracles. Okay. Et ils ne prennent plus en compte ce qui est essentiel, qui est l'enseignement. Parce que moi, je suis mortel, je ne vais pas m'éterniser sur la terre. Si je passe tout mon temps à faire des miracles sans laisser quelque chose à mes contemporains, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Après mon trépas? D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Sinon, j'ai bel et bien déjà guéri des gens, j'ai déjà opéré des miracles et donc je sais que j'en ai. Ces gens-là, ils souffraient de quoi exactement? C'était une dame qui, à Hachma, en 2009, qui souffrait d'une hémorragie nasale. J'ai prié pour elle, le sang s'est arrêté. Voilà, je ne la connaissais pas. Elle était en souffrance. Et puis l'esprit me dit de regarder derrière moi. Je regarde, elle est abaissée, le sang, ça coule. Elle était presque morte. Et puis je me suis levée. Je suis allée vers elle. Je lui ai demandé, vous voulez que je prie pour vous? Madame, la question même n'est même pas à poser. Vous voyez que je suis en train de mourir. Vous me posez la question. Si vous voulez prier pour moi, priez pour moi. Et j'ai prié pour elle. Et puis je lui ai demandé de se repentir. Quand elle a fait, le sang s'est arrêté. Et j'avais des gens comme ça peuvent aller vers vous pour dire, bon, je suis malade, la prophétesse, priez pour moi. Bien sûr, les gens peuvent venir, je suis là pour ça. Je suis venu en ce monde pour pouvoir m'occuper des êtres humains. Donc, je peux, si des gens ont des problèmes, ils peuvent me contacter. Vous prenez quelque chose? Non, je ne prends rien en retour. Vous demandez à ce que j'achète de l'huile, d'olive? Non, rien du tout. Moi, tout est dans ma main. Tout est dans ma main. Dieu m'a tout donné. Tous mes pouvoirs se trouvent dans mes mains. Et donc, en fonction de la personne qui est en face de moi, la révélation vient. Comment je dois guérir la personne? Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est un bain, si c'est une purification, ou bien la personne doit simplement se repentir, alors la révélation tombe et je demande à la personne de se comporter tel, et puis je fais le travail. Alors, donc, je suis là pour ça. Je vois un message ici et le message demande pose la question suivante. Vous priez au nom d'une divinité ou... Voilà. Au nom de quelle divinité prie-t-elle? Mais j'ai pris au nom de Dieu, comme tous les êtres humains d'ailleurs. Même je suis bouddhiste. Je suis bouddhiste, mais je crois en Dieu parce que les gens ont eu des conceptions erronées. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une religion orientale. Et les gens n'ont pas bien compris les enseignements que les maîtres ont donnés. Donc, du coup, les pratiquants de notre ère croient que Dieu n'existe pas. Donc, c'est moi qui suis en train de faire la révolution. Voilà, pour leur dire que ce que vous appelez la loi suprême, la grande loi, c'est ce qu'on appelle Dieu. D'accord. Donc, ce n'est pas ignorance que certains bouddhistes nient l'existence de Dieu. Et moi, dans ma réforme de toutes les religions, le bouddhisme également est concerné pour leur dire qu'il change de conception. Parce que Dieu existe bel et bien. Ce n'est pas ignorance que les gens nient son existence. D'accord. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? C'est Maître Guédé de la cour de Niaprayo. Maître Guédé de la cour de Niaprayo. Oh, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez? Bon, on va dire que j'accuse. D'accord, allez-y. Alors, déjà, moi, je voulais demander à madame présente, comment est-ce qu'elle fait pour savoir que elle est vraiment le Christ réincarné et elle n'a rien comment dirais-je, d'un faux prophète en fait. Elle n'a rien d'un faux prophète, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle fait pour savoir qu'elle n'est pas un faux prophète, qu'elle est vraiment en fait un vrai prophète? Je comprends la question. Okay. J'ai compris sa question. Il veut savoir
comment moi j'ai su que je suis d'abord une prophétesse illuminée. Oui, oui. Et en deuxième partie, comment je sais que je suis peut-être la réincarnation de Jésus-Christ. Oui, oui. C'est très simple puisque la première émission, je vous avais dit que j'avais atteint l'illumination le 6 mars 1995 à 8h50. D'accord. Et c'est à partir de cette expérience personnelle-là que mes 6 sens se sont purifiés. Et dès lors où on parle de la purification des 6 sens, c'est-à-dire que c'est le troisième œil, l'œil est purifié, les 5 sens, plus la conscience pour ne pas m'étaler trop sur l'explication. Donc, c'est les 5 sens d'organes, plus la conscience. Quand c'est purifié, vous vous rappelez de vos vies antérieures. C'est-à-dire que ce sont des prédispositions qui sont à votre niveau. Donc, vous avez la capacité de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, le temps de votre mission sur Terre. Vous comprenez? Donc, c'est la clairvoyance, voilà, la clairvoyance, le discernement. Dieu me parle directement. Quand bien qu'il est affecté des divinités à mes côtés, mais lui également, il me parle directement par tous les moyens. Parce que je m'étais interrogé, mais je suis illuminé. Quelle est ma mission? Parce que Jésus a travaillé, le Bouddha a travaillé, le prophète Mohamed. Qu'est-ce que moi, femme, je viens chercher dans ce Gotha? Quelle est moi ma mission? Et qui suis-je? Si je suis illuminé dans cette vie-ci, je sais que j'ai une vie antérieure. D'où je viens? Qui je suis? Qui suis-je? Et pourquoi est-ce que Jésus est venu s'incarner en moi? D'accord. Et tout ça, j'ai eu des réponses. Donc, c'est le fait d'être illuminé qui me permet de me souvenir de mes vies antérieures et de savoir avec qui je travaille. Parce que le Bouddha pouvait venir travailler avec moi puisque je suis bouddhiste. Normalement, c'est comme ça que si on veut raisonner, normalement, c'est comme ça que ça devait se faire. Mais pourquoi c'est Jésus qui est venu et pourquoi pas Mohamed? C'est Jésus qui est venu parce que c'est lui qu'on attendait. 2000 ans après son enseignement, sa première venue, il a dit qu'il revenait. Il a promis son retour. Ce n'est pas le Bouddha Shakyamuni, bien Nichiren Daishonin qui a promis son retour. C'est Jésus qui a dit qu'il venait 2000 ans après. Ce n'est pas aussi le prophète Mohamed. Moi, ce que je ne comprends pas, dans la Bible, à aucun moment on parle de 5 sens, de 6 sens, de troisième œil, de chakra, de ce genre de choses. Et vous parlez de ça et vous dites que vous êtes, comment on appelle ça, la réincarnation de Jésus. Logiquement, vous devez ajouter un plus, mais toujours dans la même veine que Jésus. Mais je comprends votre question. Pourquoi est-ce que vous prenez en fait des choses qui ont été combattues en fait par Jésus? Des choses qui ont été combattues, quelle chose par exemple? Par exemple, quand on parle de chakra, Mais je n'ai pas encore parlé des chakras tout à l'heure. J'ai parlé de la purification des 6 sens. C'est-à-dire les 5 organes des sens plus la conscience. D'accord. Donc laissez-moi terminer parce que j'ai bien saisi votre question. D'accord. Donc je dis que c'est la purification de ces sens-là qui m'octroie des pouvoirs. On parle de 10 pouvoirs. Je ne vais pas les énumérer pour ne pas que ça soit trop long, mais retenez seulement que je possède 10 pouvoirs. Et parmi ces 10 pouvoirs-là, je peux faire des miracles, accomplir des miracles, faire de la voyance, sauver les gens, montrer un modèle de comportement. Donc c'est un tout. Et les choses se font de manière graduelle. Aujourd'hui, on me demande d'opérer des miracles. Mais même si je faisais des roucascas de miracles, le doute allait persister parce que ça ne peut pas dissiper le doute. Mais moi, j'ai un chronogramme établi par Dieu lui-même. Il dit, je connais mes enfants. Je sais qu'ils adorent les miracles. Toi, Christ Tamaya, tu commences par les miracles, mais tu ne pourras pas t'en sortir parce que ta maison va remplir. Je suis au groupement foncier à Yopougon. Tout le quartier sera rempli jusqu'à Bel-Air. Les gens viendront se mettre en rang pour que je opère uniquement que les miracles. Mais à quel moment j'enseigne? Parce que l'enseignement que je donne maintenant, qui est l'enseignement de la nouvelle école, c'est qu'ils sont chez Résurrection, Paradis, Enfer, Jugement dernier. Ça, ce sont les enseignements de la vieille école spirituelle. D'accord. Actuellement, moi, je donne les enseignements de la nouvelle école spirituelle. Donc, l'enseignement est tellement ardu et hermétique qu'il faut que je sois zen, calme, pour mieux expliquer les enseignements. Et quand c'est vraiment ancré dans la société, je passe maintenant à l'étape supérieure, qui est l'opération des miracles que vous attendez. Je sais que c'est cette partie-là qui vous impressionne. Mais Jésus même a dit... Excusez-moi. Laissez-moi terminer. Jésus même a dit que... Non, pas encore. Il a dit de ne pas trop se fier aux gens qui font des miracles. Parce que même le démon, le Satan également opère des miracles. Donc, le fait d'accomplir des miracles n'est pas une chose... Comment on dit ça? N'est pas un critère solide pour reconnaître un Messie. Le fait d'accomplir des miracles. Parce que même Jésus a dit que celui qui croit en moi peut faire mieux que moi. Vous pouvez ressusciter les gens. Vous pouvez marcher sur l'eau. Vous pouvez faire ceci. Donc, si vous êtes chrétien, quand vous croyez en Jésus, normalement, vous ne devez pas m'attendre que moi je fasse des miracles parce que vous aussi, vous pouvez en faire.
n'est-ce pas? D'accord. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'abord les enseignements, parce que je dois mettre l'accent sur les enseignements. C'est ça qui est vraiment très, très important à mon niveau. D'accord. Le reste, on verra ça après. D'accord. Vous, à votre niveau, avant de vous dire au revoir, monsieur, allez-y, maître. Oui, vous avez parlé de vie antérieure. Vous avez parlé de vie antérieure. Pour ce que je sais, au niveau des musulmans, on ne naît qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Une fois qu'on meurt, on ne peut pas revenir. Ça, c'est ce que je sais pour les musulmans. Oui, c'est ce que l'islam dit. Le christianisme également. Pour les chrétiens aussi. Mais Oui, tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez dit que vous êtes la consécration de ce que Bouddha a dit, de ce que Mahomet a dit, de ce que Jésus a dit. Et donc, vous parlez maintenant de la vie antérieure. Vie antérieure. De réincarnation. Okay. Alors que deux familles, ceux que vous avez cités là, sont contre ça. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il n'y a pas de souci. C'est une très, très belle question. La réincarnation a été enseignée dans la Bible. Je peux même citer jusqu'à 7 preuves bibliques de la réincarnation. Mais je vais si vous pouvez me donner une, c'est bon. Restez calme. Restez calme, je vous réponds. Non, mais calmez-vous, je suis en train d'expliquer. Je ne peux pas parler de réincarnation, dire qu'il y a des preuves qui existent et puis je ne vais pas citer. Donc, calmez-vous. D'accord, allez-y avec Donc, vous pouvez ouvrir votre Bible si vous êtes chrétien. Vous lisez dans Jean 9, le verset 1 à 3. On dit, Jésus, en passant, il a vu un aveugle, un homme né aveugle de naissance. Et les disciples lui posaient la question, Rabbi, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Jésus répondit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Quand on analyse profondément ce passage, on se rend compte que ce monsieur qui est né aveugle, c'est-à-dire qu'il dans cette vie-ci, au premier siècle, on veut dater, au temps de Jésus, il venait de naître. Alors, on dit qu'il est né aveugle. Bon, à quel moment il a posé un acte pour qu'il soit aveugle? Voilà la question qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est parce qu'on a posé un acte, et donc on a les rétributions. Voilà pourquoi il est devenu aveugle. Voilà comment il faut comprendre. Maintenant, Jésus lui dit qu'en toute chose, ça c'est la règle, ça c'est la norme. C'est le principe normalement que quand un être humain pose un acte négatif, tu as des rétributions automatiquement, que ce soit dans cette vie-ci ou dans la vie future. Donc cet homme qui est né aveugle a sûrement une vie antérieure. Voilà qu'on dit, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le péché? Quel est son péché pour qu'il soit sanctionné? Et Jésus lui dit, pour ce cas de figure, puisque en toute chose, il y a une exception. Pour lui, ce n'est pas parce qu'il a fauté, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas le péché de ses parents, ni lui-même, mais c'est pour que je puisse opérer des miracles. Très bien, voilà. Ça marche. Allez, maître, oui. Je pense que voilà, si on doit aller en question-réponse, on risque de ne pas terminer cette émission-là, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose et puis terminer. Oui. Ok, j'ai écouté correctement madame et a priori ce qu'elle dit, elle croit ce qu'elle dit, elle défend farouchement ce qu'elle dit, mais d'un certain point de vue, s'il y a des contradictions entre les religions, c'est parce que certainement il n'y a pas de point commun à certains points. Par contre, sur certains points, il y a des points communs. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que peut-être que ce qu'elle dit est peut-être vrai pour elle, mais ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Et si elle pense vraiment qu'elle est ce qu'elle dit, logiquement, elle devrait mener un sentier comment je peux dire, d'unification de toutes ces religions-là. Mais c'est mon objectif. D'accord, ça marche. Et puis on verra bien. D'accord. Non, mais je sens que on sera obligé de parce que ça fait au moins 10 minutes que vous êtes là. Merci maître. Voilà, merci beaucoup, maître. Merci. 225 08 mais 200. je sais qu'il a l'écoute. Il continue. Allô? Oui, voilà. Donc vous comprenez. Avant de prendre je vais d'abord achever rapidement pour dire qu'il ne me suit pas. Parce que à la première émission, quand j'étais ici, et même les émissions que j'ai pu réaliser, j'ai parlé d'unification des religions. Dieu nous a donné des pouvoirs. Qu'on soit prophète ou pas, ou simple mortel, l'être humain a des capacités spirituelles. Et donc, la meilleure manière de vérifier une information, c'est par la prière. Parce que la prière ne ment pas. Et puis, Dieu ne ment pas. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de ce que je suis, si vous doutez de moi, ça, c'est votre choix. Et je ne peux pas me mettre en rogne pour ça. Même Jésus, même quand il est venu au 1er siècle, combien de personnes l'ont reconnu? Je crois qu'il avait une douzaine
de disciples, et puis après, on est passé à 72, mais 72 disciples par rapport au nombre de personnes qui existaient en ce temps-là. Ça veut dire qu'il a été rejeté, mais c'est écrit. C'est pareil, quand on se réincarne, quand on a un grand maître qu'on arrive, on apporte du nouveau. Et naturellement, le nouveau choque. Les gens, à l'époque, les gens pensaient que... Attendez, non, vous avez fini de poser la question, laissez-moi développer. Donc, à l'époque, les gens étaient ahuris. C'est-à-dire qu'ils étaient estomaqués quand Jésus est venu même pour dire, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie. On dit, mais non, toi, tu es un menteur, tu es un Beelzébuth. C'est-à-dire que le roi demande du 6e ciel. D'accord. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi que... Non, mais je suis en train de répondre. Moi, je ne saute pas sur des choses. Oui, mais pour aller plus rapidement, s'il vous plaît, prophétesse, pour avoir un peu plus de temps, parce que voilà, il va rester après quelques minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, que faire pour... Voilà, qu'on me croit ou pas, moi je demande aux gens, honnêtement, d'interroger Dieu. Au lieu d'attendre des miracles, je préfère que Dieu leur parle. Et je leur dis toujours, testez-moi. Interrogez Dieu pour que Dieu lui-même vous donne des réponses. C'est clair. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est que moi j'ai à faire comme mission. Moi, j'accomplis ma mission et puis vous m'observez, tout simplement. Maintenant, quelle est la solution du pays? Vous savez que nous avons un karma, ce qu'on appelle le destin. Mais le destin, ce sont les actes que nous avons posés dans notre vie antérieure. Vous avez posé des actes et vous dites que non, Christ, comme tu es là, il faut bloquer les sanctions de Dieu. Christ, parce que tu es là. Non, mais c'est ce que vous voulez dire. La Côte d'Ivoire est en train de périr. Oui, c'est la guerre. Oui, moi, je n'ai pas envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. D'accord. Okay. Mais j'ai proposé des solutions. En tant que Messie, j'ai dit que j'ai une prière que les gens doivent réciter. Je l'ai dit sur ma page. J'ai donné déjà les solutions. Mais quand les personnes ne vous croient pas, que vous donnez un médicament qu'ils ne veulent pas prendre, vous voulez que moi je fasse quoi? Très bien. Que je vienne m'asseoir sur vos têtes? On va écouter maintenant l'auditeur. Oui, allez-y rapidement, Maître Kislof. Merci, monsieur le frère. Madame, quand on dit on est réincarnation du Christ, Dieu, je vous donne des exemples palpables. Vous avez pris l'exemple de tout à l'heure de l'aveugle. Dieu est venu, il a touché l'aveugle, il a retrouvé sa vue. Il a dit à Lazare, lève-toi, Lazare s'est levé. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Dieu seul. Mais vous êtes chrétien, non? Vous êtes chrétien, monsieur? Il a dit, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes chrétien? Répondez-moi, répondez à la question pour que je puisse avancer. Vous êtes chrétien? D'accord. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que celui qui croit en moi peut opérer des miracles. Et il peut faire même plus que moi. Vous êtes un croyant. Vous êtes un chrétien. Oui, vous avez la foi. Vous avez accompli quel miracle? Je n'ai pas la foi, madame. Ah, mais vous n'avez pas la foi et vous voulez me pomper l'air. Très bien. Alors, Maître Kislof. Non, mais c'est vous qui êtes malade. Parce que vous êtes un ignare, tout simplement. Un ignare, vous ne croyez même pas en Jésus-Christ et vous venez embêter les gens sur le plateau. Bouclez-la. Si vous n'avez rien à dire, allez-y dormir. Parce que moi, je ne parle pas avec les incrédules. Oui, je ne parle pas avec les incrédules. Parce que tu n'as même pas foi en Jésus-Christ et tu viens me pomper l'air. Maître Kislof, s'il vous plaît. On va garder des propos assez décents. Maître Kislof. Oui. Voilà, toutes nos excuses, mais il va falloir que vous puissiez donner votre phrase pour conclure. Voilà, allez-y rapidement. Oui, je conclue. Je lui parle elle m'a parlé de la foi. Déjà, tout à l'heure, je lui ai posé tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait. Bon, elle rentre dans, et voilà, c'est tout. Madame, je vous dis simplement, et je le répète, j'ai même fait vidéo dessus. Vous ne savez pas qui je suis. Allez. Mais moi, je m'en fous de vous. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Arrêtez de m'embêter parce que vous n'êtes rien. Voilà, vous n'êtes rien du tout parce que vous n'avez même pas foi. La religion, c'est la base. La foi est la base de toute chose. Une personne qui n'a pas foi en Jésus-Christ qui vient pour me pomper l'air, fermez-la et allez-y dormir. Tout simplement. Je n'ai pas affaire aux faux disciples de Jésus. J'ai besoin des vrais disciples de Jésus. Et non des farfarons. D'accord. Maître Kislof. Maître Kislof. D'accord. Merci. Je veux les vrais disciples de Jésus. Ceux qui ont la foi, c'est eux que je cherche. Merci pour votre appel. Je n'ai pas affaire aux gens qui se promènent à l'église. Non, vous vous promenez à l'église. Allez-y, quittez l'église et allez-y en brousse. Une personne qui n'a pas la foi, moi je ne parle pas avec cette personne-là. Voilà, vous n'avez pas la foi, donc allez-y dormir. Maître Kislof. Tout simplement. Depuis qu'un chrétien n'a pas foi. S'il vous plaît. Maître Kislof, vous n'avez même pas honte de le dire. Vous devez avoir honte de vous. Moi, je n'ai pas de foi. On va garder le bon ton, s'il vous plaît. Maître Kislof. On nourrit à l'église. Voilà, tu n'as même pas la foi, tu vas mettre les gens. Allô, Maître Kislof. Tu l'enfermes. Tu n'as pas la foi, donc je ne peux pas t'écouter. S'il vous plaît. Tu ne mérites même pas que j'échange avec toi parce que tu es trop. S'il vous plaît. Maître Kislof, merci pour votre appel. Tu n'en vaux pas la peine en fait. Merci pour votre appel, Maître Kislof. Tu n'en vaux pas la peine. Je veux parler avec les vrais chrétiens. Oui, on va partir pour le prochain chef d'accusation. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Trace. Monsieur. Oui, rapidement, oui, maître. Rapidement, en une phrase. Ok, en une phrase. Oui.
Bon, ok, vas-y, donne ton chef. D'accord, tout à l'heure. Voilà. Ok, pas de choses à dire. On revient à vous tout à l'heure. Allez-y. Une phrase. Alors, prophétesse Amaya, vous dites être la réincarnation de Christ. Christ, en son temps, il savait comment il allait mourir et quand il allait mourir. Oui. Quand est-ce que vous allez mourir et comment allez-vous mourir? Je vais mourir d'abord paisiblement parce que j'aurai accompli ma mission. Dieu même sera très très content de moi. Et bon, comme j'ai dit que ma mission va durer 40 ans, donc à l'an 2035, normalement, j'achève ma mission. Mais pour dire aux gens que j'étais dans la vérité, j'aurai 5 ans de plus. D'accord. Donc, voilà. D'accord, 227 Vous n'êtes 200. pas crucifié, hein? Non, pas du tout. C'est en 2040. Oui, 2040. D'accord, 225 200. Allô, bonjour. Non, les choses changent parce qu'à notre ère, aujourd'hui, on a quelqu'un en ligne. nous avons la chance que oui, les gens ne peuvent pas venir chez moi pour m'écouter. Allô. Je les mets en prison. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? C'est M. Koné. Maître Koné, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Koumassi. De Koumassi. Vous accusez ou vous défendez maître Koné? Non, moi il l'accuse pas, moi il la défend. D'accord, allez-y. Parce que si ce qu'elle dit, elle est sûre de ce qu'elle dit, moi il ne voit pas pourquoi les gens appellent pour l'accuser. C'est qu'elle est sûre de ce qu'elle dit. C'est leur droit aussi, hein. C'est le droit, comme vous aussi, vous avez le droit de la défendre. Donc, sinon, moi il la défend, il l'accuse pas. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Merci à vous, maître. Merci 225 08 200. Allô, bonjour. Donc, Oui, oui. Maintenant, ce qui concerne, il va y avoir transition militaire. On peut dire une prophétie 20 ans après, 10 ans après, et puis ça va s'accomplir. D'accord. Donc, tant que. Donc, vous accordez le bénéfice du doute. Voilà. Donc, très bien, ça marche. Je peux dire que tant que la prophétie, si le président actuel a fait ses 5 ans sans qu'il y ait transition, on peut l'accuser pour dire qu'elle a menti. Mais tant que il n'y a pas eu de retour jusqu'à ce que aujourd'hui il n'y a pas encore eu de solution, il n'y a pas de paix, il y a pas de, on ne sait pas qui est qui actuellement, donc on ne peut pas dire qu'elle a menti. D'accord, ça marche. Merci à vous, maître. Merci Bonne beaucoup. journée, au revoir. 225 08 200, 225 08 200. Jésus, il était annoncé bien avant sa venue. Des prophètes ont annoncé, il y a le Messie qui a. Nous sommes en direct. Mais vous, qui a annoncé votre venue en tant que réincarnation de Christ? Oh, bon, puisque vous n'êtes pas... Parce que moi, j'ai pas eu écho que Oui, la prophétesse Amaya devait venir en tant que réincarnation de Jésus. Ça a été Monsieur le prophétisé. juge, vous avez entendu qu'elle devait Oui, c'est une seule personne, je crois deux. Bon, j'ignore un peu, c'est un homme de Dieu, mais qui habitait à Bobo au moment où il y avait l'émission Mythe et Mystère. C'est lui qui a fait la révélation. La radio Côte d'Ivoire. Voilà, Radio Côte d'Ivoire, à fréquence 2, à l'émission Mythe et Mystère, au temps de Paul de Guy. Fait paix à son âme. Donc, il a dit qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays béni et que c'est la Côte d'Ivoire qui est la nouvelle Jérusalem. Et que Jésus s'incarnerait dans le corps d'une femme. Jésus va venir, mais sous la forme féminine. C'était le seul. Et j'ai été touché en ce moment, je ne m'étais pas encore présenté, je ne m'étais pas encore présenté au monde, mais je suivais toutes les émissions parce que je voulais aussi entendre les révélations des autres. Pourquoi Dieu n'a pas dit à 2, 3, 4 personnes? Il y a Elora Denidi qui a également dit que Jésus allait venir sous la forme féminine. Mais là où elle a elle a fauté, elle a dit que c'était elle-même. Bon, ça, c'est qui Elora? Nous sommes Elora Denidi. C'est qu'il y a deux Jésus alors. Voilà, c'est une prophétesse. Donc, oui, nous sommes plus de 10 Jésus en Côte d'Ivoire parce qu'il y a l'autre, Kakou Philippe également, qui dit être la réincarnation. Mais c'est normal qu'il ait dit Jésus. Pardon? Jésus, il était tout seul. C'est sûr. En fait, quand vous voyez que ça apparaît comme ça, parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, vous voyez que tout le monde se lève pour dire je suis Jésus. C'est qu'effectivement, les 2000 ans après, Jésus allait réellement venir. C'est pour ça qu'on voit assez de Jésus. Mais maintenant, parmi les 10 Jésus, bien 15, bien 50 Jésus. Qui est le véritable Jésus? Mais c'est à vous le discernement, parce que moi je préfère vous ramener la balle, parce que moi j'ai beau crier, prendre mon micro, mégaphone pour dire je suis la réincarnation de Jésus, il habite en moi. Mais si par exemple, parmi les 10 Jésus là, un des 10 Jésus là peut-être marchait sur l'eau, peut-être c'est lui on allait croire, alors que vous dites pourtant que vous êtes Jésus. Non mais moi je ne parle pas, vous voyez quand vous allez sur YouTube, il y a des gens qui marchent sur l'eau. Il y a d'autres qui disent que oui, c'est... Comme ça, on voit les miracles. Attendez, écoutez-moi. Vous voyez, même seulement quand d'autres disent que oui, ils ont mis des trucs en bas. Mais je crois qu'il y a des gens, les vrais mystiques l'ont fait. Ils ont marché sur l'eau. Mais est-ce que pourtant qu'ils sont des Jésus, ne vous attardez pas sur des miracles. Toujours, alors, des 10 Jésus, comment allons-nous reconnaître le vrai? Mais c'est ce que je vous dis toujours. Priez. Moi, je vais vous... Parce que vous savez, quand on va à la cour, quand on est au tribunal, on dit seules les preuves matérielles comptent. J'ai ici des pièces à conviction qui prouvent scientifiquement que je suis, j'ai les énergies positives d'un maître, d'un messie. Vous lisez seulement la partie que j'ai soulignée jusque là.
c'est l'indicamétrie. Je pense qu'on va la présenter à la caméra. Voilà, voilà, on va présenter. Non, donc, il faut qu'il lise parce que c'est pas long. Donc je veux qu'il lise. Il va présenter rapidement à la caméra de sorte à ce qu'on puisse. On va faire un plan là-dessus. Pendant ce temps, on va prendre quelqu'un en ligne 225 08 200 225. Donc je disais, au moment où vous êtes en train de filmer, vous dites quoi? Que moi, il y a 13 personnes que je trouve déjà insuffisantes, mais il y a 13 personnes qui ne sont pas des guides religieux, mais qui ont eu des sons sur moi. Qui ont vu que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. 13 personnes déjà qui ont vu, quand je leur ai dit prier, ils ont prié et Dieu leur a fait la révélation. Voilà, pour ceux qui sont sur Facebook. Mais puisque les gens ne veulent pas prier, j'ai fait recours à la science. La science moderne aujourd'hui pénètre la spiritualité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus leurrer une personne à notre ère. Lorsqu'une personne dit je suis illuminé, dites-lui fais ta carte capacitaire. À partir de la carte capacitaire, on peut déterminer la dimension spirituelle. Qui fait la carte capacitaire? Monsieur Moustapha Diabaté, c'est l'inventeur de l'indicamétrie. Dieu alors. Il n'est pas Dieu, il a inventé une science qu'on appelle l'indicamétrie. Et avec l'indicamétrie, j'ai entendu parler. Voilà. C'est un grand professeur, c'est un savant. L'indicamétrie, pourquoi? L'indicamétrie, c'est une science qui est capable de mesurer la dimension spirituelle d'une personne. Et cette science intervient dans plusieurs domaines d'activité. Quand vous donnez votre nom et prénom et votre naissance, on peut savoir dans quel domaine vous allez exceller. On peut même connaître votre longévité. On peut même mesurer votre dimension spirituelle. Ça a toujours été fiable? Ça a été fiable, mais il a reçu plein de prix. Vous tapez sur Google le professeur Moustapha Diabaté qui est ivoirien, vous allez voir le nombre de prix qu'il a eu. Nous avons un trésor en Côte d'Ivoire, mais nous minimisons parce que c'est ainsi que les gens sont. On ne nous apprécie pas à notre juste valeur. Nous avons un savant, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non. C'est pas important parce qu'il est ivoirien. Alors que les Américains ont voulu le récupérer. On lui a demandé de changer de nationalité. Et même la France également a failli le récupérer. Il est capable même de dire à quelle date exacte vous allez mourir. Très bien. 225 08 200. On va prendre un appel rapidement. Vous permettez, on va prendre un appel rapidement. Il n'y a pas de souci, on a la preuve. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? Je suis Maître Lobo. Maître Lobo, vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de la Riviera Faya. Riviera Faya, vous accusez ou vous défendez? D'abord, c'est une reconnaissance d'abord. Oui. Parce que grâce à aujourd'hui Christ Amaya, j'ai pu voir à quoi ressemblait la colère du Christ. Jésus s'est fâché aujourd'hui, j'ai vu. Et ce que je voudrais vraiment dire, c'est que j'accuse. Parce que quand on est la réincarnation du Christ, et qu'on vient pour fédérer les religions d'après ce qu'elle dit, on n'a pas choisi d'abord ceux qui croient en Christ pour pouvoir leur faire savoir que nous sommes là pour un monde nouveau. Donc tout à l'heure, elle a reproché au monsieur qui ne croyait pas en Christ, donc elle ne pouvait pas s'adresser à lui et en le traitant de tous les noms. Je n'ai pas vu Christ de son vivant, d'après ce qu'on a lu, c'est fâché autant qu'elle a fait. Bien sûr, bien sûr. Il termine, s'il vous plaît. Il termine. Je n'ai pas vu Jésus employer de gros mots pour, comment dirais-je, s'adresser à son auditoire. Vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas, mais vraiment, c'est pourquoi je vous dis merci, parce que grâce à vous aujourd'hui... Oui, mais effectivement, parce que vous n'êtes pas chrétien, donc vous ne pouvez pas savoir que Jésus s'est énervé au moment où les gens vendaient à l'église. Quand les gens vendaient à l'église, est-ce qu'il ne sait pas... Il termine au moins... Bon, terminez, parlez vite, parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Madame Jésus, Maître Lobo. Oui, monsieur, je vous écoute. Faites vite. Je dis que je suis reconnaissant aujourd'hui parce que grâce à vous, je peux mesurer la colère de Christ. Mais il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci bien. Pour vous dire que quand vous dites... Oui. Vous êtes venus pour fédérer les religions. Oui. Vous avez cité toutes sortes de religions. Et ce que vous avez omis, c'est qu'en Afrique aussi, on a notre religion que les Blancs n'ont pas pris en compte. Quel animisme. Donc si le monsieur n'est pas chrétien, que vous pensez que vous êtes venu pour nous montrer la voie à suivre, vous n'avez pas enseignement, vous prenez tout le monde avec vous, et puis vous faites le travail pour lequel vous êtes là, et on va vous juger à l'arrivée. Il n'y a pas de souci. Non, merci, Maître Lobo. Merci, monsieur, mais je vais dire que vous n'avez pas bien suivi l'intervention du monsieur. Puisqu'il me dit d'opérer les... Il m'accuse que je ne fais rien alors que la Côte d'Ivoire est dans le tourment. Je lui ai donné la réponse qu'on appelle le karma. C'est-à-dire que quand on pose un acte, on a des rétributions. Mais quand on dit à une personne, moi j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai adresse à la nation, j'ai fait plein de propositions, mais ça n'a pas été pris en compte. Et les gens ne m'écoutent pas, et puis vous voulez que je me cale en l'air et que j'envoie mes ailes, et puis en même temps j'éteins les bombes. Non mais soyons raisonnables. D'accord, ok. Vous comprenez? Mais il dit que oui, il n'avait jamais vu Jésus s'énerver, ça veut dire qu'il ne connaît pas la Bible. Parce que quand les gens vendaient dans la synagogue, Jésus s'est énervé. De gros mots. Vous avez dit tout à l'heure, va chier. Il a même dit que vous êtes des lourds rapaces. Oui. Vous êtes des lourds rapaces et des démons.
il a bien dit, vous êtes des insensés. Donc, vous ne connaissez même pas la virulence de Jésus. D'accord, ok. Il est très, très virulent. Il est même plus virulent que moi. D'accord, ok. Oui, maître, rapidement. Ouais. Monsieur le juge, moi, Garibagnon Zokoubeli, maître Garibagnon Zokoubeli, quand j'ai su que j'allais défendre le Seigneur, j'ai jeûné pendant un mois pour me sanctifier, me purifier, pour me rapprocher du Seigneur. Je ne sais pas si c'est le cas d'éloge et puis caprice. Parce que vraiment, faut être sanctifié, purifié pour te rapprocher. Et aujourd'hui, on ne vous entend presque pas. D'accord, oui, rapidement. Ce que je veux dire, une prophétie, quel que soit le temps qu'elle va mettre, elle va s'accomplir. D'accord, très bien, ça marche. Maintenant, vous les Ivoiriens, vous avez vu que la carte de la Côte d'Ivoire est apparue dans le ciel de Daoukro. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux? Bien sûr, vraiment, il y avait une lumière. Le Seigneur descend. Le Seigneur descend. Et voilà, elle est là. Vous avez, probablement, il y a eu des morts. Les gens sont en train de pleurer. Venez attraper les pieds de Christ Amaya. Faut dire comment faire pour sortir de la situation. C'est vous qui critiquez. Le Seigneur là. Ne piquez pas une crise ici, s'il vous plaît. Non, monsieur le juge. D'accord, ok, oui. Un peu d'eau pour lui. Pour terminer. Ça me fait mal qu'on l'accuse. Oui, mais il faut y aller rapidement. Non, mais j'ai dit, on ne doit pas l'accuser. Moi-même là, c'est que je suis d'accord avec elle. Après, elle va prier pour moi parce qu'il y a un son avocat, c'est normal. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Monsieur le procureur, on y va rapidement. On va partir avec le dernier chef d'accusation. Okay. Vous n'avez fait que clasher les gens sur les réseaux sociaux. Alors on va partir pas à pas. Lolo Beauté. Oui, Lolo Beauté, je l'ai clashé parce qu'elle a insulté les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et je ne trouve pas ça normal. Parce que c'est quand on est un être humain, il faut un minimum de respect pour ses frères et sœurs. Même quand on a fauté, je pense qu'il y avait une autre manière de nous faire des reproches. Si les Ivoiriens se prostituent, il y a une autre manière de le dire. Mais mettre tout le monde dans le même sac, j'ai trouvé que puis elle est ivoirienne, je me sentais concernée. C'est pour ça que je me suis défendue. Claire Bailly. Claire Bailly, effectivement, elle, je l'aime bien parce qu'elle était dans le coupé décalé et puis elle s'est elle est rentrée à l'église, elle est devenue chantre. Mais ce que je déplorais chez Claire Bailly, j'ai dit que le style vestimentaire n'a rien à voir avec le spirituel. On peut être bien stylé, croire en Jésus et avancer. Et parce qu'elle s'était délaissée. Elle s'était délaissée, son style que j'appréciais beaucoup. Elle a un bon. Oui, mais elle s'habille maintenant plus sobrement. Mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas elle, parce qu'elle est rentrée dans la peau d'une autre personne. Elle est rentrée dans la peau d'une autre personne. Et moi, je dis qu'elle a le style, sa garde-robe est remplie de tout, cette tenue de coupé décalé, elle va les jeter. Non, tu t'habilles et tu attrapes le micro et te lis le Seigneur. Ça vient en coupé décalé là. Mais bien sûr, mais vous ne voyez pas qu'il faut plaire aux gens. Quand vous êtes une personnalité publique, il faut plaire aux gens. Mais on peut plaire aux gens aussi en s'habillant décemment. L'image, ça compte. Mais elle a voulu s'habiller décemment. Décemment, mais moi, c'est mon opinion. Moi, je lui dis. C'est qu'on peut se mettre en petite tenue et puis venir parler de Dieu. Laissez-moi terminer. Je dis qu'elle ne se donne pas trop de mal pour dire que comme je me suis converti en Christ, alors mes tenues vestimentaires sont des péchés. Oui. C'est ce que je déplore. Que non, le coupé décalé, elle a eu de l'argent. Donc, tu ne peux pas dénigrer une musique qui a fait de toi une célébrité. C'est ce que j'étais en train de dire, que on ne crache pas dans sa soupe. Pas cracher dans sa soupe. Vous ne serez pas choqué que, par exemple, une prostituée qui se donne à Dieu vienne en petite tenue? Pas en petite tenue, il faut s'habiller décemment. Je n'ai pas dit de se mettre en pique-nique. Non, elle ne s'habillait pas en pique-nique quand même. Vous regardez bien ses vidéos. Elle s'habillait décemment et bien jolie. Elle avait un joli style. Mais vous trouvez que c'était pas stylé? Non, le voile, tout ça. Mais les gens, moi, je lui ai dit que ce sont les filles de témoins de Jéhovah. Avec non, ça c'est démodé. Habillez-vous bien et louez votre Seigneur et vous êtes devant parce que Dieu c'est la propriété, Dieu c'est la sape. 225 08 200. Allô, bonjour, allô. Bonjour, maître, on vous appelle comment? D'accord, Urich, vous voulez accuser ou défendre? Accusé, d'accord. Là, on est sur le chef d'accusation concernant donc les différents clashs vis-à-vis de Lolo Beauté, de Claire Bailly et d'autres. Qu'avez-vous à dire? On vous écoute. Bon, eux disent que ce sont les croyants. Ils annoncent que dans 2 jours, il y aura la guerre. Mais nous, on n'a rien vu. Eux sont les croyants, ils devaient prier pour ça. Mais c'est eux qui annoncent qu'on s'est gâtés. D'accord, ok, merci. Donc, c'est tout? Oui, c'est tout. Ok, d'accord, merci. Donc, on a déjà répondu à cela, mais je vais faire rapidement pour dire qu'on parle d'un karma collectif. Okay. Il y a 2 types de karma. Il y a le karma individuel et puis il y a le karma collectif qui concerne tout le pays. Et moi, je sais que tous les êtres humains ont une vie antérieure. Donc, tous les Ivoiriens ont une vie antérieure. Les Ivoiriens ont péché. Nous avons désobéi à Dieu. Mais quand on désobéit à Dieu, mais les règles, parce que je ne vais pas rentrer dans les 10 commandements, il y a trop de préceptes, si on veut les citer, on ne s'en sortirait pas. Je dis que nous avons péché. Et quand on pêche, il y a des sanctions et il y a des rétributions. On paye cash ce que nous faisons.
Nous payons ce que nous avons sémé. Donc nous sommes en train de payer ce que nous avons sémé. Je suis en train de leur dire, pour que ça prenne fin, il doit qu'à se repentir, demander pardon à Dieu, se repentir. Pourquoi dans d'autres pays aussi où peut-être les gens pêchent mieux et plus même que... Mais vous avez la capacité de mesurer les actes posés par les Ivoiriens. Non, on n'a pas la capacité. Mais, non, moi ce que je veux dire, c'est que pourquoi à chaque veille d'élection, on trouve qu'il faut se répandre, se repentir, pardon, et qu'il faut faire ci, il faut faire ça parce que les Ivoiriens ont péché. Et pourquoi dans d'autres pays on ne demande jamais de se repentir et les élections se passent bien, pourtant tous les jours on pêche partout dans le monde entier. La Côte d'Ivoire a un sérieux problème parce que nous avons voté des lois que nous ne respectons pas. Il faut d'abord chercher l'origine du mal. Les gens veulent s'attaquer à la solution, mais sans chercher à savoir pourquoi est-ce que nous sommes dans ce pétrin. Donc le non-respect des règles que nous avons établies peut provoquer de la catastrophe. D'accord. Donc ce qu'il y a à faire, désormais respectons nos constitutions, c'est-à-dire que les règles que nous avons établies, il faut les respecter. Vous allez voir que quand désormais on fera nos élections, il n'y aura plus de morts. Est-ce que quand il y a élection en France ou bien aux États-Unis, est-ce que les gens meurent? Mais c'est parce qu'ils respectent leur constitution. C'est juste parce qu'on ne respecte pas nos constitutions. Non, on ne respecte pas. Donc on ne respecte pas. Vous voulez comment je vienne d'éteindre le feu? Non, soyons réalistes. D'accord, Madame la greffière. Alors sur Internet, les gens demandent beaucoup en dehors des élections, comme vous avez dit que vous aviez le pouvoir de guérir les gens. Qu'est-ce qu'il en est concernant le coronavirus? Pourquoi ne pas avoir soigné ou aidé à soigner le coronavirus? Le coronavirus a été fabriqué, c'est une très belle question, ça a été fabriqué en laboratoire. Ça a été fabriqué par les humains. Donc vous voyez comment l'être humain, comment la noirceur de l'homme, nous sommes tellement nocifs. Nous fabriquons nous-mêmes des virus en laboratoire, nous les injectons dans le cosmos et puis après c'est pour se faire des sous. Mais quand vous-même vous créez vos propres feux, vous allumez le feu, vous mettez vos doigts à l'intérieur et vous dites Christ Maya, s'il te plaît, retire ma main. Mais vous avez une conscience, vous êtes un intelligent qui pense, vous êtes doué de raison, vous savez que le feu ça brûle. Pourquoi vous voulez que moi je vienne attraper votre main alors que vous voulez vous brûler? Il faut faire preuve de sagesse. D'accord. Monsieur le procureur, on poursuit. Alors, oui. Gédéon. Pardon? Gédéon. Oui, Gédéon, c'est quelqu'un il a tourné en dérision le Bouddha. Il a même insulté les bouddhistes. Alors que moi, je suis là pour l'unification des religions. Je ne suis pas là seulement pour les musulmans, je suis là pour tout le monde en fait, animistes ou pas. Et je dis toujours aux gens de respecter les prophètes des autres religions. Moi, c'est ma manière de penser. Même si je ne suis pas chrétienne ou bien musulmane, je dois respecter le prophète Mohamed et je ne dois pas le tourner en dérision. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'ai réagi pour dire, ce n'est pas en tant qu'un guide religieux, vous ne devez pas avoir ce langage-là. Vous devez être épris de compassion, de bienveillance et de sagesse. Mais se mettre dans la rue, vociférer et insulter les prophètes des autres, ou bien tirer à boulet rouge sur tout le monde, ce n'est pas un bon comportement. C'est pour ça que je l'ai clashé. Nestor David. Nestor David également a fait pareil. Il a tourné en dérision le Bouddha, Shakyamuni. Et toujours, c'est le même message. En quoi faisant? Ça permet de dire qu'il n'a pas de style et tout. Oui, mais bien sûr, mais il faut envoyer fort pour qu'il soit touché. Bon, depuis quand une personne qui réprimande son enfant sourit, quand vous réprimandez votre enfant, vous souriez. Vous ne souriez pas. C'était quand même la douceur dans les mots. Je suis désolé. Vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que Jésus se met en rogne quand ça ne va pas. Il sort de son gond et il frappe. Il parle droit pour que ça puisse te toucher. Parce que moi, je suis là pour montrer un modèle de comportement. Vous comprenez? Et donc, les gens qui s'écartent, je dois les recadrer. Quand vous êtes de gauche, moi, je vous recadre. Révérend Zawi. Révérend Zawi, c'est pareil, parce que ces guides religieux que j'appelle ces soi-disant pasteurs, il a dit qu'ils sont atteints de cécité, autant pour moi, spirituelle. Vous n'avez pas peur après peut-être qu'on puisse vous attenter un procès pour diffamation et diffamation, ils ne voient pas clair. C'est ça qu'on appelle cécité spirituelle. Ils n'ont pas le troisième œil. Ils n'ont pas de discernement. Ils n'ont rien. Ils ne sont pas des prophètes. Ils sont là, ils vivent dans la poche des gens. Ce n'est pas normal. Ils sont là pour escroquer les fidèles. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que je tire à boulet rouge sur eux. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils travaillent. Parce que moi, je suis une femme d'affaires. Mais révérend David, on dirait que vous avez du béguin pour lui là. Quand bien même, pardon? Moi, du béguin, mais il a même allemand, mon fils a 33 ans. Qu'est-ce que j'ai à foutre à batifoler avec un gamin? Qu'est-ce que j'ai à batifoler avec un gamin? Moi, j'ai ma dignité, j'ai mon honneur à sauver. J'ai mon image, j'ai un enfant. J'ai un seul garçon, j'ai mon image et j'ai un petit-fils. Pardon? Oui, de 33 ans, avec un petit. Je suis grand-mère. Il a un garçon de 7 ans. Vous comprenez? Donc, je les critique, je tire à boulet aux yeux parce que je dis que ils font preuve de mauvaise foi. C'est guide religieux de Côte d'Ivoire et même le monde entier parce que je ne suis pas seulement venu ici pour la Côte d'Ivoire. Je suis là pour l'univers,
pour la planète Terre. Et donc, depuis où ils se trouvent, depuis leur position, ils doivent chercher à savoir qui est réellement Christ Amaya, que de se regrouper à l'église parce qu'ils n'ont rien. Ils vont manger, ils vivent des quêtes et des dîmes. Donc, il faut mentir, il faut dissimuler la vérité. Parmi ces guides religieux, certaines personnes savent réellement qui je suis. Mais puisqu'ils n'ont jamais rien fait de leur dit doigt, alors ils vont cacher la vérité aux fidèles. C'est pour ça que je suis en colère contre eux. Que pensez-vous alors donc de l'église? C'est-à-dire le fait d'aller tous les dimanches à l'église. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous avez un temple où vous donnez des... Je n'ai pas de temple, puisque je suis là pour tout le monde. Quelle est cette église, quelle est cette maison qui va contenir le monde entier? On dit qu'on fait plus de 7 milliards de personnes. Plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Je suis là pour l'humanité tout entière. Donne-moi le nom d'un bâtiment qui peut contenir ces 7 milliards de personnes sur la Terre. Ça n'existe pas. Donc je ne suis pas là. Je ne suis pas venu pour créer une église. Je suis venu pour unifier les religions autour des enseignements principaux, d'où la réincarnation, la loi de causalité, le bonheur et la souffrance et l'éternité de la vie. Donc j'ai annoncé qu'il n'y aurait pas la fin du monde. J'ai demandé aux gens de remplacer le jugement dernier par la loi de causalité, la réincarnation, la résurrection par la réincarnation et le paradis et l'enfer par le bonheur et la souffrance. Ça n'a rien à voir avec l'enfer qu'ils ont dessiné dans leur tête. Là maintenant, ils décrivent l'enfer. Ça n'existe pas. L'enfer, c'est la souffrance que nous vivons ici-bas et après la mort. Après la mort. C'est quoi après la mort? Après la mort, on appelle ça l'existence de vie intermédiaire en attendant de renaître. D'accord. Voilà, parce que la vie, c'est une continuité. Et donc, notre mission sur Terre, le but principal d'un être humain sur la Terre, c'est de se perfectionner lui-même et de donner du bonheur aux autres. C'est-à-dire que quand on va mourir, on va attendre et puis on va tous réveiller encore se réincarner. Le système est déjà en place. C'est une loi de Dieu. C'est-à-dire que celui qui meurt... On peut déjà choisir... son parent, non, c'est pas vous qui choisissez, plus en fonction des actes que vous avez posés dans cette vie-ci qui détermine le jeu. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de cheveux quand je vais me réincarner. Mais attendez, il y a des pommades pour pouvoir faire pousser les cheveux. Mais laissons ça, mais je suis en train de dire que ce sont les actes que nous posons qui nous orientent dans une famille bien déterminée. Donc vous avez un karma commun, c'est-à-dire que les actes que vous avez posés sont semblables aux actes que l'autre a posés. Alors directement, votre âme attire monsieur et madame et vous naissez dans leur famille. Et souvent même, vous pouvez mettre avec des stigmates. Si une personne a été blessé quelque part, que ce ne s'est pas cicatrisé pendant sa période qui Mais est-ce que vous avez les stigmates? Est-ce que vous avez? Parce que vous êtes la réincarnation de Jésus. Moi je n'ai pas de stigmates. Il y a des gens qui naissent circoncis. Il y a des gens qui naissent déjà... J'ai dit pour être la réincarnation de Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de... De quoi? Des stigmates, un truc qui montre vraiment... Quoi? Je ne vous Jésus a été crucifié. Est-ce qu'il y a... Voilà. Non, ce n'est pas... Mais je me suis réincarné. Il y a des personnes, puisque c'est un enseignement spirituel, que les gens ne croient pas à la réincarnation. Souvent, Dieu fait exprès de faire en sorte que les gens naissent avec des stigmates. Pour leur dire que celui-là, il a fait la guerre dans sa vie antérieure, il a été tué, la balle l'a transpercé ici. Donc, quand il naît, sa cicatrice est là. Mais lui-même, il ne sait même pas pourquoi est-ce que c'est. Mais c'est moi qui peux expliquer que dans le passé, tu étais un militaire et tu es mort sur le champ. D'accord. Et c'est pas les fusils. C'est pour ça que la cicatrice est restée. On va prendre donc la réincarnation est bel et bien une réalité. C'est enseigné partout, mais les gens ont les sous d'oreilles. On me demande de faire des miracles, mais moi je pose des conditions. Tant que cet enseignement ne passe pas, je ne ferai aucun miracle. Mais est-ce qu'il y a déjà une personne dans ce studio ici qui s'est déjà réincarnée? Nous sommes déjà tous réincarnés parce qu'il a fait plus de moins 6 millions d'années que les Homo sapiens sont sur Terre. Mais vous pouvez dire à tel ou tel... Je peux le faire, non, je ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire que parce que je ne peux pas faire de la voyance de manière publique, c'est une vie privée. C'est la vie privée de quelqu'un. Donc s'il sollicite réellement savoir sa vie antérieure, alors il vient à la maison parce que d'ailleurs même il n'y a rien à payer. Donc d'accord, 225 08 200, 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. À lui. Allô. Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? Oui, c'est Maître Josaphat. Bonjour. Maître Josaphat, vous nous appelez de quel cours? Josaphat, Maître Josaphat nous appelle. Ah ouais? Oui. Maître Josaphat. Oui. Mais décidément, vous avez le secret aujourd'hui de pouvoir passer à l'appel. On vous écoute rapidement, une question, rapidement. Bon, moi j'appelle pour accuser. D'accord, accusez vite. Parce que quand la prophétesse dit qu'elle est la réincarnation de Jésus, nous allons prendre dans la Bible Matthieu 24, le verset 5, qui nous dit que quand plusieurs viendront à mon nom, oui. Excusez, téléphone, comme monsieur Volant. Non, je sais, je connais le passage. Plusieurs personnes viendront à mon nom pour dire que oui, c'est moi. Je vous dis de ne pas aller vers eux. Si on dit qu'ils sont en brousse, n'allez pas. S'ils disent qu'ils vont à droite, n'allez pas. Parce que plusieurs personnes viendront pour dire que oui, je suis le Christ. Voilà, ça c'est un petit problème. Priez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être un prophète. Vous n'êtes pas obligé d'être un prophète, mais vous pouvez prier
pour savoir si réellement je suis la réincarnation de Jésus-Christ. C'est seulement Dieu qui va vous convaincre. D'accord, même avec les personnes. Voilà. Il termine rapidement. Votre question, Maître Josaphat, allez-y. Oui, pour terminer, je voulais dire que quand ma soeur vient s'asseoir publiquement pour dire qu'elle est la réincarnation, c'est pas elle qui va faire d'elle prophète ou bien c'est ce qu'elle va faire là que les gens disent. C'est pas elle qui va venir dire non, je suis prophète, je suis tant. Okay. Quand tu as quelque chose là, c'est ce que tu fais que les gens viennent rendre témoin de toi. Jésus n'a jamais rendu témoin de lui-même, mais c'est les gens qui ont parlé de lui. Je suis désolé. Je suis désolé. Lisez dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, ça doit être au verset 5 ou bien 4. Il y a une dame qui a posé la question à Jésus. Je sais qu'un Messie va venir, mais je ne sais pas si c'est vous. Un Messie viendra pour nous donner des nouveaux enseignements, pour nous dire, pour nous éclairer sur plusieurs choses. Et Jésus a dit, c'est moi ce Christ. Donc Jésus a proclamé sa tigritude. Quand vous ne savez pas quelque chose, cherchez très bien dans votre Bible et vous allez être informé. Très bien. Maître Josaphat. Oui. Oui, pour conclure rapidement, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, je dirais que je me tiens que Jésus n'a pas rendu témoin de lui. Mais bien sûr, je dis comment c'est votre ignorance. Termine, s'il vous plaît. C'est votre ignorance, vous ne savez pas. Si vous ne savez rien, mais taisez-vous, parce que vous ne savez rien. On lui permet de terminer, s'il vous plaît, c'est son droit aussi. Mais il insiste. Non, mais c'est son droit. Il ne peut pas insister dans le mensonge. Oui, qu'il insiste ou pas, c'est son droit. Comme vous aussi, mais bien sûr, Jésus a proclamé sa tigritude. Voilà, d'accord. Mais pour lui, je suis le roi. Pour lui, non, mais c'est aussi son droit. Allez-y, terminez. Non, mais il est ignorant, tout simplement. Non, il faut quand même respecter. Mais il ne sait rien, celui qui... ce n'est pas une insulte. Non. J'ai dit, c'est une personne qui ne sait rien, on l'appelle ignorant ou bien ignorant. Est-ce que ça, c'est une injure? D'accord, mais ce n'est pas une injure. Il termine, s'il vous plaît. Allez-y, terminez. On ne sait pas, on demande. Je vais terminer pour dire que la Bible nous enseigne la sagesse. Vous ne savez pas la Bible, vous ne connaissez rien, n'hésitez pas la Bible. Dieu n'a qu'à servir Dieu avec la sagesse, on n'agresse pas n'importe qui. Mais bien sûr, parce que vous-même, vous êtes dans l'erreur. On lui permet de terminer puisqu'il vous écoutait tout à l'heure. Vous êtes dans l'erreur, donc ne me demandez pas la sagesse, c'est vous qui manquez de sagesse. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas sage, vous voulez que moi je sois sage envers vous. Il faut respecter au moins ceux qui appellent parce qu'ils vous écoutent et il faut aussi à votre tour les écouter, s'il vous plaît. Allez-y, terminez. Donc, je disais. Oui. Que Jésus même a travaillé avec la sagesse. D'accord. Il est venu l'accuser. Toi, tu es un menteur. Il n'a jamais dit pourquoi tu m'as dit que tu es. Oui, mais toi, tu es un blasphémateur parce que tu es très, très insolent. Et moi, on n'a pas besoin des insolents ici sur ce plateau. D'accord, ok. Maître Josaphat. Non, moi, je ne fais rien avec des insolents et des ignares comme de ton espèce. Donc, tu peux foutre le camp. S'il vous plaît. Maître Josaphat. Oui. Vous avez terminé? Bon, pour terminer, je lui dirais que Dieu l'a béni, c'est que Dieu remplit abondamment son ministère. Merci infiniment. Amen. Allez, amen. Bonne journée à vous. Amen. Allez, rapidement. Alors, Monsieur le procureur. Oui. Prophétesse Amaya, il y a beaucoup de souffrance en Afrique. Est-ce le fait que les Africains sont tous des pécheurs? Beaucoup de souffrance? Non, pas forcément. Chaque être humain a péché d'une manière ou d'une autre. Mais le péché, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de reconnaître, faire son mea culpa et puis aller de l'avant. L'Afrique ne se devait pas, même ça, c'est plutôt politique. Parce que les richesses de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, mais nous avons de l'or, manganèse, du kérosène et tout ça. Mais l'Afrique est tellement riche. Mais pourquoi est-ce que nous ne décollons pas? C'est purement politique. C'est une affaire politique qui fait que l'Afrique coupille encore sur le poids de la pauvreté malgré sa richesse. Comment est-ce qu'on l'exploite? Qui bénéficie de ces richesses-là? Parce que ce n'est pas bien partagé, c'est tout. C'est quoi la signification de Tamaya? Tamaya, c'est le nom que j'ai porté dans ma vie antérieure au XIVe siècle. D'accord, voilà. Qui est originaire de l'Amérique du Sud. Amérique du Sud. Avant la deuxième réincarnation où j'ai pris le nom de Tamaya, j'étais d'abord en Inde, où j'étais la mère de Gautama Siddhartha, la reine Maya. Donc ma seconde réincarnation, c'était au XIVe siècle, en Amérique du Sud. Là-bas, c'était Tamaya. D'accord. Donc Maya, Tamaya, et en Côte d'Ivoire, je porte le nom de ma famille. Pourquoi? Puisque je me souviens de mes vies antérieures, je prends le nom Tamaya que je pense que c'est assez dense en énergie. D'accord. L'une des dernières questions pour très vite terminer, puisqu'il est déjà 12h03. Pourquoi est-ce que les Africains souffrent autant? Est-ce parce qu'on a tous péché je dirais même mieux même que les Européens et autres sans discrimination? Oui, c'est vrai, j'ai déjà répondu à la question pour dire que tout simplement que tout dépend de nous. La manière dont nous répartissons les biens qui sont en Afrique, parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Vous voyez que les Occidentaux, les Américains, tout le monde vient ici pour chercher de la nourriture. C'est nous qui les nourrissons en fait, parce qu'ils n'ont rien.
Nous avons tout, café, cacao, mais pourquoi nous ne décollons pas? C'est une question politique, donc il faut changer le système. Nous avons tellement de l'argent que nous pouvons même faire comme la France et puis payer même des chômeurs. Des chômeurs et puis les femmes qui sont battues, parce que dans mon ONG que j'ai créé, je lutte contre la violence conjugale, le mariage précoce et plein de choses que je dénonce. Mais quand une femme est battue dans son foyer, quand vous lui dites de quitter ou bien de porter plainte, il faudrait qu'elle soit logée. Est-ce qu'il y a des maisons qui reçoivent ces personnes-là? Donc, toutes ces dispositions n'existent pas, alors qu'on peut bien le faire. On peut même payer même nos chômeurs. Donc, il faut revoir la politique africaine et d'ailleurs, partout en Afrique. Il faut prendre les bons exemples, tricher sur les bons pays. D'accord, ça marche. Comme les autres. Donc, le péché, ce n'est pas ça assez le problème, parce qu'on peut se repentir et puis rebondir. D'accord, ok. Dernière question. Dernière question. Il y a eu beaucoup de prophéties qui annonçaient l'hécatombe ici. Voilà, il va y avoir ci. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la Côte d'Ivoire d'abord est bénie. Parce que moi, du coup, quand ils ont commencé à me traiter de menteuse et de blasphématrice, j'ai demandé à Dieu lui-même d'agir. J'ai dit à Dieu, montre-leur la preuve. Parce que moi, j'ai tellement parlé. On ne me croit pas, mais c'est toi. C'est toi, on peut vous voir Dieu. Je dis toi parce que quand c'est le Père, quand c'est souverain, je peux dire vous. Donc on peut vous voir Dieu, on peut le tutoyer. Il a dit c'est à toi d'opérer le miracle. Souvent sur ma page, j'ai dit Seigneur, agis. Moi, je sais que je vais agir. Je leur ai donné une prière pour se protéger même contre les balles. C'est-à-dire que la prière quand vous récitez ça, on vous tire dessus à boulet, on vous fusille et vous ne mourrez pas. Donc le miracle là, les gens m'attendent alors que j'ai une prière qui fait assez de miracles. Je leur donne, ils refusent. Moi je ne comprends pas les humains. La bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Donc la bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'après cette crise là, parce que ça va passer, ça c'est une accalmie, semblant d'accalmie, mais les choses vont reprendre. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce que j'ai reçu depuis 2011. C'est que je suis en train de dire aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Et quand c'est quoi? Vous voulez que j'en parle? Oui. Vous voulez que j'en parle? Oui. Je n'ai pas envie de choquer certaines personnes. Je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise certaines personnes. Je n'ai pas envie Non, c'est pas des noms que je cite, mais je dis que quelque chose se passera. Et après cette chose-là, la Côte d'Ivoire va rebondir. Voilà, on va traverser le feu. Je vais dire ça comme ça. Nous allons encore traverser un dernier feu. C'est-à-dire que nous sommes dans la traversée du désert. Et dans la traversée du désert, il y a une dernière étape. Il y a un virage dangereux que nous allons prendre. Après ce virage dangereux, je n'ai pas reçu la date, mais calmez-vous. Après ce virage dangereux, alors ça sera la libération totale. Cette fin d'année, l'année prochaine? Ça ne va pas prendre, on me dit dans pas longtemps. Je n'ai pas reçu la date exacte, mais on me dit, j'entends dans pas longtemps. On met pas nos dispositions, quoi. Oui, bien sûr, mais il faut toujours prendre. Mais quand ça sera pressant, c'est-à-dire quand la période va se rapprocher, je ferai des posts sur ma page. On va garder le contact avec vous. Sur ma page Facebook pour dire, prenez vos dispositions, comme je fais d'habitude, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passera, mais soyez zen, parce que ce n'est pas civil, c'est plutôt militaire. Et donc, ils n'auront pas affaire à nous, en fait. Ça sera entre eux les militaires qui vont régler le problème. Et une fois c'est fini, la Côte d'Ivoire a tout payé. On a tout payé, tous nos péchés. Est-ce qu'on est obligé aussi, parce que même avec un simple sacrifice, par la prière, par le jeûne, dans la Bible, il y a eu Dieu a évité le pire au fait à des peuples. C'est juste et s'il y a possibilité de le faire. Je vous dis, est-ce que vous avez suivi quand même les événements de 2010? Oui. On a jeûné. C'est-à-dire que musulmans, chrétiens, bouddhistes, animistes, on était tous ensemble et nous avons prié. Moi, dans mon quartier, parce qu'on a prié sincèrement avec le cœur. On a prié sincèrement. Mais quelque chose s'est passé. Est-ce que nos prières ont empêché ce qui devait arriver? La prière n'a pas empêché, mais la prière a joué un très grand rôle. On a eu seulement que 3000 morts. Sinon, c'était 10 000 morts. Donc, quand vous ne connaissez pas les renseignements de la rétribution karmique, l'allègement de la rétribution karmique, l'allègement du péché, quand vous ne savez pas, vous pensez que oui, ce qui nous arrive, nos prières sont devenues inefficaces, Dieu ne nous a pas exaucés, mais bien sûr que Dieu va nous exaucer. Et puis, il n'aura pas assez de morts cette fois-ci. Je pense tout simplement aussi que si, selon les Saintes Écritures aussi, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai et j'éloignerai de lui donc toute rétribution et autres. Je pense aujourd'hui qu'il faut plutôt peut-être plus appeler... mais en même temps, il a dit que si mon peuple, si vous ne respectez pas mes principes et que vous détournez de la loi, je vous frapperai, je vous donnerai une sanction. Donc nous sommes en train d'être sanctionnés par Dieu. Mais à ce moment-là, alors, mais à ce moment-là, c'est vrai, oui, la solution, c'est ce qu'ils sont en train de dire, que le péché est humain. C'est quoi la solution? L'erreur est humaine. Tout ce que nous devons faire, c'est de demander pardon à Dieu, un repentir sincère. Vous comprenez, pour alléger la souffrance des Ivoiriens. Alléger ou peut-être éviter le pire. Non, pas pour éviter, parce que quand une information
insiste parce que je ne suis pas la seule à voir. Il y a plusieurs prophètes, les vrais, qui ont vu la même chose que moi. Donc, quand l'information se relaie, ça veut dire que j'en parle, l'autre en parle, ça veut dire que c'est inéluctable. First Mag. En tout cas, merci. Restez surtout tout juste après nous. Il y aura donc playlist au week-end. Et puis, merci encore Yao. Merci à toute l'équipe derrière. On se retrouve samedi prochain avec d'autres accusés et pour d'autres procès. Au revoir. Dieu vous garde. Sortez couverts en haut et en bas. Bye. Vous avez suivi Accusé de